L'implantation des produits au sein du linéaire. L'organisation du linéaire doit tenir compte des exigences des marques nationales, telles qu'Evian ou Lactel, et de celles des distributeurs qui proposent des marques de distributeurs, des MDD, qui sont devenues des marques à part entière, par exemple Domios ou Art & Go pour Decathlon. Le placement suit donc une logique de rentabilité et de visibilité de la marque. Les types d'implantation. L'implantation peut se faire par format, par marque, par famille ou sous-famille de produits. Il existe deux types de présentation, la présentation horizontale et la présentation verticale. La présentation horizontale, les produits d'une même famille ou sous-famille sont présentés horizontalement sur un ou plusieurs niveaux par produit, par marque ou par famille de produits. Si l'assortiment est large, elle incite le client à parcourir tout le rayon afin de faire son choix. La présentation verticale. Les produits d'une même marque ou famille sont présentés verticalement. Cette présentation très utilisée permet de mettre en valeur le produit en donnant une impression de masse. Les distributeurs peuvent combiner les deux implantations, par exemple privilégier une implantation horizontale par format et verticale par marque et sous-famille. Les niveaux d'implantation. Il existe 4 niveaux d'implantation. Le niveau du chapeau, au niveau des yeux, au niveau des mains, au niveau des pieds. Commençons par la valeur variable qui est au niveau du chapeau, à hauteur de 1,70 m. On retrouve à ce niveau les packagings repérables de loin. Ce niveau étant difficile d'accès, sa rentabilité est variable. Le niveau des yeux, niveau vendeur et rentable, réservé aux produits à forte notoriété et stratégique, qui correspondent aux achats d'impulsion. La valeur de ce placement au niveau des yeux est alors très bonne. Au niveau des mains, les produits sont à portée de main, les produits à forte marge et les nouveaux produits sont placés dans le niveau supérieur des mains, les produits complémentaires sont placés dans le niveau inférieur, qui a une moins bonne rentabilité. Nous sommes alors sur des niveaux de valeur bonne à moyenne. Et enfin, implantation au niveau des pieds pour une valeur faible. Le niveau le moins vendeur, il est généralement réservé aux articles volumineux et lourds, aux produits d'appel, aux achats utilitaires. La règle des 3 tiers. La vitesse de circulation du client dans le rayon varie. Le client passe souvent rapidement devant le premier tiers du rayon, ralentit dans le second tiers et accélère de nouveau en passant devant le troisième. Les produits placés au milieu du rayon auront alors une plus grande chance de retenir l'attention du client et donc d'être vendus. Le premier tiers est donc considéré comme une zone froide, emplacement moins vendeur. Le second tiers du passage du client est une zone chaude, puisque c'est l'emplacement où le client va d'emblée. C'est un emplacement stratégique et vendeur. Et le troisième tiers redevient une zone froide et est de ce fait un emplacement moins vendeur. L'emplacement stratégique des produits au milieu du rayon est au cœur des négociations entre producteurs et distributeurs. Le producteur négocie pour placer ses produits et le distributeur peut préférer placer à cet endroit les produits de sa marque de distributeur. Les autres stratégies d'implantation des produits. Le placement en fonction du prix de vente. Les produits peuvent aussi être placés en fonction de leur prix. On distingue le gradient prix en horizontalité, c'est-à-dire les produits les moins chers sont placés en début de linéaire et les plus chers en bout de linéaire. Le gradient prix en verticalité, les produits les moins chers sont placés en bas du linéaire et les plus chers en haut du linéaire. Le placement en tête de gondole. La tête de gondole désigne celle située tout au bout du rayon, orientée sur l'allée centrale. Cette zone est la plus visible depuis l'allée centrale et elle est donc très vendeuse. On trouve les produits considérés comme les clés d'entrée dans le rayon, type de produits, marque ou les promotions, présentés massivement. Le double placement ou cross-merchandising. Un produit peut être implanté à 2 endroits différents au sein du magasin afin de générer des ventes additionnelles dans sa famille et dans une autre famille, souvent complémentaires. Les 2 familles étant liées par l'usage, l'objectif principal est de déclencher un achat impulsif. Par exemple, les chips sont placés dans le rayon chips, mais aussi à côté des sodas.